Hey, salut! Moi, je m'appelle Steve Gobeil de Staff Ladoré. On se cherche des chauffeurs? Non, des guerriers. Ça prend des vrais. On fait des contrats l'hiver. C'est des routes de glace, des chemins de glace, des chemins gelés, des trails de swamp, peu importe. On allait à Yellowknife avant. On s'est fait avoir un peu l'année passée. Fait que là, on essaye une autre place. On se cherche des gars qui veulent venir à la guerre. C'est sûr que des chauffeurs de 401 ou des gars qui veulent pas pantoute se coucher en dessous, ben, qui pensent qu'on appelle le route de service quand on est au milieu de nulle part puis qui fait 50 en bas de zéro, ben c'est sûr que c'est pas tant bon. En tant que tel, ça nous prend des gars qui sont capables de se coucher en dessous, qui sont capables de contribuer, qui sont capables de faire le port en mécanique. On se forme une équipe. Année après année, on a des saisonniers qui reviennent. Robert, il vient de la République tchèque. On a des gars de partout qui reviennent année après année, puis on a toujours des nouveaux qui s'ajoutent d'une année à l'autre, là, des contraintes familiales, peu importe pourquoi que les gars reviennent pas, ou tu sais, peu importe. Une job à l'année, ou c'est pas tranquille, c'est en fou, mon boss a besoin de moi, whatever. On a toujours une couple de nouveaux de saisonniers qu'on cherche à l'année. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est des gars qui sont capables de... C'est sûr, si on fait des heures, on va pas travailler au bout du monde pour rien. On va là pour travailler. On va pas là pour niaiser ou ben non, attendre. C'est un peu pour ça qu'on va plus à Yellow. Fait que dans le fond, on se charge des guerriers. Des chauffeurs, la job, c'est pas bien compliqué. On chauffe bien tranquillement parce que le chemin est rough en fou. Puis c'est des lacs gelés, fait que les charges sont diminuées de sur la route normale. On va plus tranquillement, on roule peut-être bien 20-25 km à l'heure, dépendamment de comment est-ce que le chemin. Des fois, on peut faire des bouts à 50, mais sur les lacs, eux autres, c'est 10. On en offre les portages, et ainsi de suite. De la façon qu'on opère, c'est pas mal différent d'ailleurs. C'est sûr qu'au niveau de la base tarifaire, on paye pas au millage, on paye à l'heure charrier qu'on appelle. Fait que si tu te couches, tu dors, tu brises, tu te prends, ben je te paye pas. Je te paye au voyage. Ben, le voyage prend 30 heures, je te donne 1200, ben ça fait 40 pièces à l'heure. Le voyage prend 20 heures, on paye 800, ben ça fait encore 40 pièces à l'heure. Mais si le voyage que les autres font dans 20 heures, ben toi tu le fais dans 35 parce que si pis ça, ben à moins qu'il y ait un bris ou quelque chose de compensable par le client, ben ça va te donner 800 même affaire, même si t'as pris 35 heures à faire un voyage de 20. C'est comme ça qu'on va payer, c'est comme ça que ça marche. C'est sûr et certain aussi que tu brises, il arrive de quoi, puis je me couche en dessous de ton équipement, c'est bien correct, mais en tant que tel, faut que tu m'aides un peu. J'en ai vu de tout et sortes au travers des années. J'en ai vu qu'il arrivait du bord, puis il était couché qu'une fille dans le troc parce que le radiateur coulait, puis il gommait pas pantoute. Mais c'est sûr, je paierai pas ton temps, copain. Si t'es à côté de moi, puis tu te gèles le cul, puis tu répares avec moi, ben là, y a pas de trouble, va te payer. Tu paieras pas 40 pièces à l'heure, parce qu'en tant que tel, c'est pas toi qui fais le job, c'est pas toi qui fais la mécanique. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est que ça coopère, ça collabore. Fait que dernièrement, j'ai eu des gars qui sont venus au garage, puis c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, ben c'est sûr que là, je les essaye avant au garage. Fait qu'on vous invite au garage, on travaille, on prépare votre truck, on s'organise pour que ça marche avant le départ. Parce que souvent, se rendre compte de tout ça rendu là-bas, c'est très onéreux de revenir quand on est loin de même. Là, cette année, on va dans le nord de l'Ontario, on réapprovisionne des communautés autochtones. Fait qu'il n'y a pas d'aéroport, puis c'est un drive back home. Comment que ça va marcher, j'ai pas tous les détails parce qu'on n'est pas allé encore. On se charge du monde pour le faire. Là, on a eu 2 départs. En tout cas, ils sont venus, c'était pas fait pour eux autres, c'est bien correct. Il nous en manque une coupe. Année après année, ça revient. Faut que tu sois capable de te débrouiller. On se fait des convois, on part pas tout seul. On se fait des convois de 3-4 camions, dépendamment comment est-ce qu'ils sont les départs, comment est-ce qu'ils sont les horaires, comment est-ce qu'ils sont tous. On a des C15 6NZ avec des Platinum Kits de 3-4 ans dans toutes les 2003. On a quelques trucks plus récents, mais bien entendu, ça va avec l'ancienneté. Un saisonnier de 2e saison, on va avoir le choix avant les gars de première année. Ainsi de suite. Les trucks, on les attite, puis après ça, ben vous revenez année après année, vous reprenez truck mieux, puis les autres, en tant que tels, ils sont tous en parfaite condition, ça marche, puis ça brise pas. Bien entendu, comment c'est opéré? Ça brise, c'est de la mécanique, c'est des trucks. Ben, c'est sûr que si tu roules au fond, les ressorts vont voler, les ballons, ça va être la guerre. Ou ben non, tu checkes pas ton affaire, tu vas skider des tailleurs, c'est à tes frais. C'est pas au mien. Parce qu'en tant que tel, moi, les trailers, ils marchent. Mais c'est sûr que ça va, les roues vont coller, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le prendre. Ben, tu fais ton inspection avant le départ. Tu checkes ton affaire comme il faut, pas te faire avoir, pas te faire charger des robbers, que c'est pas toi qui as skidé. Si ça n'est un autre, puis tu le prends, les robbers skidés, ben, rapporte-les tout de suite. Prends-toi des photos avant le départ. C'est pas moi, il y a de même. Qui l'a fait? Ben, on verra pour essayer de se faire payer rendu là. On se charge des gars
Je te demande pas de changer une transmission sur le bord du chemin, mais il va falloir peut-être bien que tu y ailles cager un booster parce qu'il y a une hausse qui perd. Il va falloir peut-être bien que tu débriques ton trailer pour te rendre, pour revenir. Ça peut arriver. On va vous le montrer. On vous laisse pas tout seul. Mais ça va arriver. L'arrimage, la majorité, c'est du flat deck. Ben, ça peut arriver qu'à 2 heures dans la nuit, tu arrives avec les deux yeux collés, puis ça te tente pas tant que ça d'aller strapper un voyage de structure. Là. Tu peux attendre au surlendemain dans 2 jours, là, mais moi, je paye au voyage. Il n'y a pas de trouble. Là. Le truck qui vit, moi, ça me coûte 100 litres de fuel par 24 heures pendant que toi, tu fais de dos. Mais c'est sûr que je veux des guerriers. Avec l'idée, c'est de travailler tant qu'on peut. Au niveau des lois de logbook, on est pratiquement hors route tout le temps. Fait que c'est nous autres qui décident. Les normes du travail, les lois, le code du travail, toute la patente, on respecte ça aussi. Mais en tant que tel, on va là pour faire la guerre, faire la pièce. C'est pour ça qu'on va là, puis c'est pour ça qu'on prend ces contrats-là, parce que c'est court, c'est très intensif, puis on vient à bout de sortir quelques pièces. Sauf l'année passée, ça n'a pas marché, mais ça, bon, ça peut arriver. Cette année, ils sont bien avertis. Nouveaux clients, plein de potentiel. Cette année, on réapprovisionne des communautés autochtones isolées dans le nord de l'Ontario. Comment ça va aller exactement? Je sais que mon client a 600 voyages présentement. 600 voyages, si on monte une trentaine de trucks, on s'estime 20 voyages par camion à peu près. Des fois, c'est début février. Là, ils me parlent du 15, le premier, le 15. Ils ne savent pas trop parce que ça dépend aussi comment est-ce que le chemin va geler. Fait que exactement la date de départ, je le sais pas, mais dans le pire, ça va être 45 jours. Dans le mieux, ça va être 60. On le sait pas encore. Mais on se charge des gars pour le faire. Présentement, on a pas mal toute l'équipe, mais je pose la vidéo pour expliquer c'est quoi la job parce que je pense des fois que juste d'appeler au bureau, les filles vous l'expliquent, là, c'est moi qui va faire la job, c'est moi qui va me coucher en dessous du truck avec vous autres. C'est moi le président de Staff Ladoré, puis c'est moi qui mécanique. Là, cette année, je vais chauffer aussi parce que là, on n'a pas 20 trucks sur la patente. Fait que je conduis, fait que je vais être sur le chemin avec les gars. Puis on fait le training, le gars il est pas habitué, la langue de communication c'est en anglais, vous avez jamais fait de trail, vous avez fait de la qualif, vous avez fait de la route, de la 401, peu importe. Tu veux l'essayer, il n'y a pas de trouble. Mais attends-toi à ce que c'est qu'on s'en vient faire. On s'en va dans des places isolées, des places à misère. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Tim Hortons, Pickle Lake, Ontario. Il y a 368 personnes selon Wikipédia. C'est loin, c'est 300 km en haut d'Ignace. On pogne le bois là. On fait un bout dans le bois sur la gravelle, puis après ça, on prend les vrais trails. Là, c'est pas chic. Là. C'est là que ça baisse à 20 km à l'heure. Fait que des fois, on peut avoir 20 heures de faire la trail pour y aller. Puis quand on va livrer dans les communautés autochtones, ben, c'est bien sûr qu'avec les histoires de virus cette année, en 2020, on peut même pas débarquer. Là, ils voudront pas nous voir. Puis les gars, ils ont le coulage de même, puis les mains 2 fois grosses comme moi. Puis il y a des bonnes sœurs partout, ils ont fermé le chemin parce qu'ils veulent pas qu'on rentre les microbes chez eux. Puis c'est comprenable. Fait que nous autres, on fait ça pour faire la job pour nos clients. C'est des communautés autochtones. Ils sont super corrects, ça va bien d'adon. Pas de misère avec ça, c'est clients. Ils ont besoin du stock parce que sans ça, c'est l'avion. Et l'avion, ben, ils n'ont pas les budgets et tout pour faire monter le stock en avion. Fait qu'on monte en truck. On a des gros contracteurs de lignes électriques, puis toutes sortes de clients, du logging, de la machinerie. Majorité flat deck. C'est pas juste des portes à soigner. Fait que ça va être toutes sortes de types de marchandises, à passer à des matériaux de construction, de la structure, du ciment, des poches. Il va y en avoir de toutes les sortes. Quelle est exactement la nature de tous les chargements? J'ai pas l'expérience encore. J'y vais pour la première année. On a fait 7 ans de Yellowknife, c'était des mines. Fait qu'on a chargé du stock de mines. Mais là, je sais pas exactement c'est quoi le client. Mais pour avoir 600 voyages avec du flat deck, maximum de charge à 80 à 100 000 livres grosses. Fait que c'est légal 2, légal 3 essieux. Moins pesant parce que la trail est moins bonne qu'à Yellowknife. Puis il y a moins de tonnage global pour le transport, dans le fond. Fait qu'on fait des plus petits voyages, on en fait plus parce que le chemin peut pas le supporter puis ils n'ont pas les mêmes budgets d'entretien puis de construction de route que les minières ont quand ils se mettent à 3-4 grosses mines ensemble, comme Yellowknife. C'est à toi qu'on parle. Ça te tente de vivre quelque chose de différent, plus payant un peu, beaucoup plus intensif. Faut pas que ça soit trop ennuyeux parce qu'on part là et on revient pas. On revient à la fin. Quand la job est faite, peu importe quand est-ce qu'elle va finir, je le sais pas, mais on fonce dans le tas. Faut que tu sois prêt à penser de te salir les mains un peu puis pour participer. Parce que j'en ai eu, ils sont venus une journée et demie, puis découragés béret, ils sont plus capables, c'est pas fait pour moi. Ben c'est pour ça qu'on les essaye au garage, parce qu'avoir la surprise rendue là-bas, c'est très onéreux pour vous autres, puis pour nous autres. Fait que on veut pas ça, puis on veut donner leur juste à notre client. On y va avec 9-10, ou ben on y va avec 4, mais ils vont travailler.
On va pas avec 9, puis là, lui, il va tomber fatigué après 2 jours parce que c'est pas fait pour lui, mais là, on est rendu loin de la maison, maudit, puis on a fait des promesses d'élection aux clients, personne n'y gagne. Fait que dans le fond, on se charge du monde pour ça. C'est pour ça que j'ai fait un petit vidéo pour essayer d'expliquer c'est quoi la nature du travail. On amène notre camp forestier. Quand il faut l'aménager, c'est SST dans une vanne Reefer de 53 pieds. Chauffer la douche, l'eau, solaire, tout. En tout cas, on a le setup pour vivre dans le bois. Avec les histoires de virus, bien entendu, pas de chambre d'hôtel, pas d'épicerie à moitié, pas de restaurant, pas rien tout. Fait qu'on amène toute notre lunch, on fait notre affaire, on s'organise nous autres mêmes, on s'en va là. Tout ce que ça nous prend, nous autres, c'est des wires et une ligne à gaz. That's it. La balance, je m'en occupe. Fait que si ça te tente de faire quelque chose d'assez différent, ben que cette vidéo-là est pour toi. Fait que, si vous avez d'autres questions, feel free to ask. Salut, là!